Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, le fan, le mélomane de la bonne musique. Mes abonnés, je vous aime beaucoup parce qu'on est là, on est très fort. Le master de la presse, un prochain numéro de l'émission 100% Fally Ipupa. Comme vous avez vu, to kangi moibi. Nama salana to kangi moibi. Nama salana. Donc c'est comme ça avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Le warrior, vous avez fait un travail très redoutable. Aujourd'hui, le titre animation a plus de 2 400 000 vraiment des vraies vies. Ça, c'est pas des vies de Google Ads, c'est pas des vies des achats. Aujourd'hui, nous allons vraiment vous parler, on va décortiquer comment est-ce que les gens font des pratiques louches, des pratiques vraiment incroyable pour augmenter leur visibilité sur des réseaux sociaux, sur YouTube. En tout cas, ça fait pitié, ça fait des artistes pareils. Et ils sont des gens qui font nourrir la musique. Fally Ipupa dit toujours dans ses paroles, lui, il est venu faire de l'argent dans la musique, il est venu faire du business. La musique, c'est du business. C'est comme c'est un commerçant qui vend son produit pour récupérer des bénéfices et l'argent. Mais il y a d'autres aussi commerçants qui viennent dans le marché pour aussi offrir des produits ou soit donner des produits dans des prix bas juste pour vendre. Même s'ils ne vont pas faire de bénéfices, même s'il n'y a pas beaucoup de bénéfices, ils ont seulement besoin de vendre, C'est le cas de ce petit Inosbi. Il a trop parlé, il a tellement parlé. Il a fait des sorties médiatiques, il a fait ceci, cela. Nous, on était serein. Le master de la presse, il est de retour. Donc, j'avais dit, si tu touches à Fally Ipupa, je toucherai, je m'attaquerai à toi. J'avais dit, si quelqu'un vient parler des bobards, des bêtises à la télévision, le master de la presse sera toujours là. Moi, tu me trouveras dans ton chemin. Tout le monde, donc après ces petits, nous allons décortiquer et nous allons attaquer l'union des jaloux, l'union des fanatiques révoltés contre l'artiste musicien Fally Ipupa. Voilà, ici chez moi dans mon téléphone, j'ai plusieurs titres. Nous allons commencer d'abord avec des chansons phares, des chansons qui sont sorties il y a un mois passé, donc des chansons. Par exemple, Animation. Le titre Animation est sorti un mois passé et le titre Non Non de Inosbi en featuring Rebo, ce sont des chansons qui sont sorties il y a un mois passé. Après, quand la chanson Animation, quand Fally a annoncé la sortie officielle de cette chanson, du titre Animation, le lendemain, on a vu aussi notre petit a fait l'annonce de la sortie officielle de sa chanson avec, je ne sais pas si c'est quoi cette fille ici, donc mais quand même, ils ont chanté aussi. Voilà. Après 2, 3, 4 jours, le titre Non Non de ces petits et la fille ici a fait plus de 1 million de vues alors qu'Animation a fait 1 million de vues après 5 jours. On a vu l'augmentation louche de vues de ces titres ici. Non Non. Après 4-5 jours, la chanson avait déjà 1 million 10 000, quelque chose comme ça. Mais Animation partait petit à petit, step by step, étape par étape. Maintenant, dites-moi, vous, les internautes, les fanatiques, tout le monde, qu'est-ce que Fally Ipupa fait pour aujourd'hui atteindre le même niveau de vie avec les titres Non Non de l'artiste ici, Inosbi? D'abord, qu'est-ce que je vais vous expliquer avant de passer dans d'autres chansons? Ces artistes ici, il y a Inosbi. Moi, je connais, je suis dans le kiosk ici. Il y a Inosbi. Il y a un artiste qu'on appelle Guess Fabulous, quelque chose comme ça. Depuis que Inosbi a fait son déplacement, a fait le featuring avec Diamond Platinum, Inosbi, ses vies ont augmenté et des abonnés dans ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je ne suis pas là pour critiquer ces petits. Je suis là pour dire la vérité. Alors, parce que ces gens ici, c'est eux qui vont à la télévision pour parler des bêtises, pour critiquer Fally Ipupa. Alors que Fally Ipupa, c'est le seul artiste musicien congolais aujourd'hui qui ne triche pas dans la musique. Il a des vraies ventes. C'est pour ça que c'est le seul artiste musicien congolais à avoir le disque d'or certifié par le Snap. C'est le seul artiste congolais à avoir des singles d'or certifiés par le Snap. Avec ses chansons, tout le monde le sait. Maintenant, le petit, depuis qu'il a fait le featuring avec Diamond, le petit a obtenu des pratiques louches. Si vous regardez dans l'Instagram de Diamond,
il a plus de 13 millions d'abonnés, alors quand il met une vidéo, ça fait même pas 1 million de vues. Mais il y a des artistes qui ont moins de 13 millions quand ils mettent des vidéos. Par exemple, Fally, il y a des 300 000 vues, il y a des 100 000 vues parce que la personne n'a pas triché. Ses abonnés, ce sont des vrais abonnés. Le petit a eu, le pratique, il a eu toujours recours à Google Ads. Comment est-ce que ça se fait pour booster ou acheter des vues sur YouTube? Moi, je suis sur YouTube, je connais l'affaire. Quand on veut booster une chanson, comment on fait? Par exemple, pour booster, pour faire la promotion de 1 million de vues en un jour, 2 jours, 1 jour et demi après près, c'est 1000 euros. Donc, un artiste, quand il prend 1000 euros, il paye YouTube, c'est payer YouTube. Ces chansons vont commencer à passer dans des vidéos où nous, on a choisi pour regarder comme spot publicitaire. Par exemple, vous avez choisi la vidéo ici que vous êtes en train de voir et la chanson de Inosbi sort, genre publicitaire. Comment est-ce que ça se fait? Sur YouTube, quand vous regardez la vidéo 5 secondes seulement, ça compte comme une vidéo, donc comme une vie. Donc, vous ajoutez une vie à la vidéo. Donc, quand la chanson sort, genre publicité, YouTube a mis 3 secondes de côté, ou 5 secondes comme ça, je ne me trompe pas, avant de zapper la chanson ou avant de zapper la publicité. Mais quand même, quand ça compte déjà pendant 5 secondes, ça a compté comme une vie. Donc, même si vous n'avez pas regardé la chanson, même si vous n'avez pas voulu regarder la chanson, quand même, la personne a obtenu une vie. Ça veut dire que non, elle n'a pas regardé la chanson jusqu'à la fin, mais la personne a obtenu une vie. Ce sont des pratiques que Inosbi fait toujours appel quand il sort ses chansons. Après, on voit avec le temps, le vie que Inosbi avait obtenu, ça commence à être standing. Ça ne va plus monter, ça va rester comme ça. Donc, ce sont des gens là qui font nourrir la musique, tu vois. Donc, c'est comme ça j'allais dire. Alors, ils n'auront pas de bénéfices. Les bénéfices sur YouTube arrivent comment? Quand le publicité passe dans ta vidéo, dans ta chanson, dans tout ce que tu es en train de faire. Et c'est là où les artistes obtiennent quelque chose de YouTube ou soit un petit sou chaque fin du mois. Regardez maintenant la liste des chansons que j'ai préparées pour vous. On a Animation qui a 2 400 000 et la chanson Non Non aujourd'hui 2 400 000. Animation passera la chanson Non Non parce que la chanson Animation ce sont des vraies vies, mais la chanson Non Non ce sont des vies secourues par Google Ads. Par exemple, il a ajouté plus de 1 million de vues sur Google Ads et les restes sont ses vraies vies. Donc dans la chanson Non Non de Inosbi, on peut dire les vraies vies, ce sont à peu près 500 000 vues. Les restes c'est grâce à Google Ads. On prend la deuxième chanson. La chanson Yopé de Inosbi, déjà 2 ans. 2 ans sur YouTube, la chanson a 44 millions de vues. Mais la chanson Un coup, Fally featuring Dadju, a 44 millions de vues dans 8 mois. Si on prend encore, pourquoi on prend ces chansons ici? Parce que les gens vont dire, oh non, il y a d'autres chansons. Aussi, par exemple, un message, il y a... Non, on prend des chansons qu'on appelle chansons classiques Tube ou soit chansons Tube. Pourquoi chanson Tube? Quand une chanson frappe, ça va toujours commencer à augmenter et ça reste. C'est l'exemple de la chanson Un coup qui va aller jusqu'à 50 millions, à peu près jusqu'à 100 millions peut-être. Si on prend maintenant 2 chansons, la chanson Mémé de Inosbi, il y a 5 mois passés, la chanson a pu voir le jour. Et la chanson Amour de Fally Ipupa, la chanson Mémé avait plus de 5 millions de vues à la sortie de la chanson de Amour. Aujourd'hui, le titre Amour a 8 200 000 vues dans 3 mois. Et la chanson Mémé de Inosbi a 7 600 000 vues dans 5 mois. Allez-y comprendre, mes frères et sœurs. Allez-y comprendre, les mélomanes et fans de la bonne musique. Mais pourquoi tout ça? Comme on a toujours dit, tout ça pour ça. Maintenant, il y a le classement sur Spotify. Regardez comment est-ce que Fally Ipupa est professionnel. Comment est-ce que Fally Ipupa est tellement fort. On veut combattre Fally Ipupa à la tricherie. Voilà. Il y a là où aussi on voit le quota des artistes avec des écoutes sur dans des plateformes de streaming, par exemple Spotify. On a y sélectionné, on a y sélectionné le top 10 des artistes musiciens congolais le plus écoutés par mois sur Spotify.
Donc, on a pu sélectionner. On va vous dire comment est-ce que l'artiste Monsieur Fally Ipupa pour lui gagner. Il faut tricher. Mais quand tu triches, aujourd'hui, on ne te voit pas, mais demain, nous allons te voir. Moi, je dévoile ces petits ici et des pratiques louches sur YouTube chez les artistes congolais, juste pour faire voir les gens que non, j'ai 1 million de vues sur YouTube, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait cela. Après ça, nous allons aller maintenant dans des réseaux, par exemple, comme Instagram, dans des réseaux, par exemple, comme Facebook. Si nous regardons sur Spotify, les écoutes de l'artiste Monsieur Fally Ipupa, donc c'est lui le number 1, le numéro 1 en RDC, avec plus de 500 000, donc à peu près 600 000 écoutes par mois. J'ai dit à peu près 600 000 écoutes par mois sur Spotify. Le deuxième, bien sûr, c'est Inosbi qui a 140 000 écoutes par mois. Regardez vous-même, vous pouvez regarder l'écart. Le troisième, c'est Koffi Olomide qui a à peu près 122 000 écoutes par mois. Troisième, c'est Tabu Ley qui n'est même plus vivant. Tabu Ley a 110 000 écoutes par mois. La cinquième personne, c'est Papa Wemba. Il n'est plus vivant. Il a plus de 70 000 écoutes. On peut dire donc 68 000 écoutes par mois sur Spotify. Dena Mwana occupe la 6e place avec 61 000 écoutes par mois. La 7e place, c'est Franco avec 50 000 écoutes par mois. La 8e place, c'est l'artiste musicien Ferregola avec 48 000 écoutes par mois. La 9e place, c'est Chalamwana avec 40 000 places. Et la 10e place, Gizmawet et Clotilde avec 37 000 écoutes par mois. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est vraiment ici louche? On a des artistes, par exemple, comme Tabu Ley. Tabu Ley a arrêté avec la musique il y a longtemps et puis il n'est plus vivant. Qui occupe la 4e place. On a des artistes, par exemple, comme Papa Wemba, qui n'est plus vivant, qui occupe la 5e place. Et puis après, c'est Dena Mwanda et puis Franco qui a arrêté la musique il y a longtemps. Et puis il n'est plus vivant. Il y a des artistes maintenant, par exemple, comme Héritier Watanabe, Ferregola et j'en passe. Ils s'appellent des grands artistes, non? Mais je ne comprends pas comment est-ce que ces gens-là n'ont pas assez d'écoute sur Spotify. Et des gens, par exemple, comme Tabu Ley, Papa Wemba, Dena Mwanda, Franco, ces gens-là occupant des places où ça devait être Héritier Watanabe, Ferregola et les autres. Voilà. La force de Fally Ipupa, c'est quoi? C'est ces fanatiques, c'est vous le warrior, c'est vous. Toi qui regardes la vidéo, c'est toi la force de l'artiste Monsieur Fally Ipupa. La force de l'artiste Fally Ipupa, c'est moi. C'est nous, on est ensemble. On est là pour soutenir l'artiste et on est là pour booster et pour pousser l'artiste d'être toujours number 1 dans la musique congolaise. C'est l'artiste, c'est le meilleur artiste de l'histoire de la musique de notre pays. Voilà, quand on a fini avec des vies, il y a un featuring que le petit Inosbi a fait. La chanson est sortie au même moment avec la chanson Amore. Donc, nous allons voir, la chanson est sortie au même moment avec la chanson Amore de l'artiste musicien Fally Ipupa. Aujourd'hui, Amore a 8 200 000 vues. Et l'artiste, il s'appelle Rayouani. Voilà, Kelebe. Rayouani, la chanson, le titre c'est Kelebe. La chanson est sortie le même jour avec le titre de l'artiste Monsieur Fally Ipupa, Amore. Et aujourd'hui, Amore a 8 200 000 et la chanson Kelebe a 5 100 000 vues. Alors, le jour de la sortie de la chanson Kelebe a pu faire 1 million de vues en un jour. Donc, en 48 heures, la chanson Kelebe avait déjà fait 1 million de vues alors qu'Amore n'avait même pas 600 000 vues en 48 heures. Mais, dites-moi, quel est le magie que Fally Ipupa a pu faire pour aujourd'hui avoir plus de vues que ces artistes-là? Quelle est cette magie-là? Qui va m'expliquer? Pourquoi des artistes congolais, aujourd'hui, pour réussir dans la musique, pour faire quelque chose, pour faire voir aux gens que non, on a des fanatiques, on a de vie, sont obligés de faire des pratiques très louches pour obtenir plus de vues sur YouTube? Fally Ipupa
pourquoi il est fort? À part les vues sur YouTube, à part le vente, à part tout ce qu'il est en train de faire, Fally Ipupa, c'est un artiste sollicité. Il fait des concerts partout en Afrique, partout dans le monde et il remplit des salles, des stades, il fait des choses incroyables. C'est ça, c'est les retombées de ce que l'artiste a fait, c'est les retombées du travail bien fait de cet artiste-là. En remplissant des salles, en remplissant des stades, en remplissant un hôtel, Accor Arena. Le deuxième retombée de l'artiste, ce sont des contrats, des bails, des contrats de travail que l'artiste musicien signe avec des maisons incroyables. Rawbank, Oni, il y a plusieurs choses qu'il Fally Ipupa signer, 4 contrats. Fally Ipupa a fait son déplacement de la France pour Kinshasa juste pour signer des contrats. Le contrat de l'artiste monsieur Fally Ipupa qu'il a signé, ça lui donne plus de 1 million, j'ai bien précisé, 1 million de dollars par an. Ici on dit par an. Plus de 1 million. Imaginez-vous, qui est cet artiste qui fait la musique pour la musique et qui est cet artiste-là qui fait la musique pour réussir, pour gagner sa vie et pour obtenir de l'argent. Un artiste, il vend son produit. La musique, les albums, ce sont des produits, des chansons, ce sont des produits vendus dans le marché. Moi, je fais le marketing. Fally Ipupa, c'est celui qui est... Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est parmi le seul artiste congolais de Kinshasa qui est en train de bénéficier et de gagner sa vie avec la musique. C'est le seul artiste congolais jusqu'à présent. J'ai bien dit, jusqu'à présent, c'est le seul artiste congolais à avoir sorti des albums sans pourtant avoir des dédicaces dans ces albums-là. Ça veut dire le phénomène Mabanga, ou soit chanter quelqu'un, ou soit donner quelque chose comme ça, quelqu'un acheter la chanson, quelque chose comme ça. Voilà qui est Fally Ipupa, voilà sa force. C'est les contrats, c'est des sponsors, c'est des concerts, et c'est ça sur YouTube, là où il est venu cogner tout le monde. Vous pouvez passer à la télévision, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des polémiques à la con, vous pouvez mettre même les oiseaux, l'aigle, vous pouvez tout faire dans vos clips, insulter, chanter, Fally, patati patata. La Bible a dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, vous, au départ, vous avez payé YouTube, Fally, attends, il est malin. Là, à la fin, YouTube ne va pas vous verser l'argent, mais Fally, on lui verse l'argent dans son compte. Et après, Fally aura plus de vie que vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? La question, elle est pertinente. Qu'est-ce que vous avez fait? Payer pour avoir plus de vie, plus que Fally Ipupa en ce moment-là. Mais à la fin, Fally Ipupa obtient plus de vie que vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, des artistes sont maintenant, ils ont la corde au cou, comme Inosbi. Il est obligé, chaque chanson, il doit payer Google Ads. Chaque titre, chaque vidéo, il doit payer Google Ads. Pourquoi? Parce que s'il ne paye pas Google Ads, il n'aura pas de vie sur YouTube. Moi, je l'ai dit, il n'aura pas de vie sur YouTube. Ces chansons, personne n'écoute encore. Si vous regardez même il a commencé à tricher même sur Instagram. Partout, il triche. Il triche sur Instagram, il triche sur Facebook, on connaît tout ça. Je vais dévoiler ça. Merci aux Warriors, des vrais fanatiques, des vrais soldats. Merci à vous. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout partagez l'information et partagez la vidéo sur Facebook et sur WhatsApp. Nous avons le devoir d'agrandir la communauté. Le master de la presse, le défenseur de l'artiste, M. Fally Ipupa est de retour. Je vais recadrer tout le monde. Après ça, c'est l'union des jaloux. Donc, bye.